C'est suite à une interpellation de l'association La Lagune en détresse qui nous avait saisi il y a quelques mois de cela pour nous parler des difficultés qu'ils vivent avec cette lagune. D'abord, c'est lié à deux choses. L'urbanisation qui n'a pas été faite dans les règles, mais aussi un niveau de saturation lié à l'entreprise, à l'usine de traitement des eaux. Donc suite à ces deux problèmes, ils nous ont interpellés pour voir quelles solutions apporter par rapport à leur préoccupation. Donc suite à cela, j'ai été reçu par le DG de l'ONAS. Voilà, on en a parlé. Il s'est déplacé personnellement pour venir faire une visite de terrain. Et malheureusement aujourd'hui il est empêché. On doit accueillir la Banque islamique de développement pour notre projet d'assainissement à Dakar. Donc suite à cette visite, il a donné des instructions à ces services techniques qui sont là, c'est-à-dire le service technique de l'ONAS Mbour, mais aussi il nous a fait dépêcher des engins avec une société sous-traitante, une société qui s'appelle Kiliman. D'abord pour venir draguer ce bras de mer à hauteur du pont, pour faciliter l'écoulement et faciliter la baisse de l'eau. Parce que quand on venait ici, cette zone était coupée en deux du fait du niveau de l'eau qui a atteint une proportion quand même inquiétante. Parce que ça devenait une zone insécure. D'abord pour les tout petits qui s'aventuraient à traverser cette zone. Et comme le niveau de l'eau était élevé, le courant était fort, il fallait vraiment faire dans l'urgence dégager cette zone, réaménager ce site pour faciliter la connexion entre les deux zones, c'est-à-dire Terumbaling et la zone Sonatel Extension. Donc suite à ces travaux, nous sommes venus aujourd'hui pour faire l'évaluation, pour voir le niveau d'avancement des travaux. Et pratiquement à 80%, sinon 85%, les travaux ont été faits. Donc il reste juste à parfaire le site pour faciliter le passage des véhicules et des charretiers, mais aussi des populations en toute tranquillité. Bien sûr, parce que là, c'est pratiquement des zones qui sont entourées de mangroves et autres. Et comme les populations empruntent souvent cette voie, on m'a signalé que souvent il y a eu des braquages à ce niveau. Et je pense qu'on va interpeller l'autorité administrative pour voir avec le commandant territorial comment sécuriser ces zones. Voilà, pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Souvent, quand on a des bras de mer comme ça, c'est des sites qui sont réaménagés, voilà, pour vraiment créer le cadre de vie convivial, permettre aux populations de venir se prélasser avec leurs familles en toute sécurité. Et je pense qu'un tel projet doit être envisagé. Et j'ai été informé qu'il y avait un projet de l'État. Certainement, on va approfondir nos recherches pour voir c'était quel projet, pour voir si on peut mettre ça sur la table et essayer de voir avec les autorités comment rendre ce site vraiment viable et que tout le monde en profite. Alors, je vais d'abord remercier l'association La Lagune en détresse qui ont saisi l'honorable député et que l'honorable député est passé par moi pour qu'on puisse s'asseoir avec le DG pour lui parler des problèmes de la localité. Donc, je salue cette initiative parce qu'étant jeunes, étant des personnes de la localité, ils ont ménagé aucun effort maintenant pour soulager la population. À côté maintenant des responsables aussi qui sont en alerte, qui sont aussi engagés à amener cette information au niveau du DG de l'ONAS qui n'a aussi ménagé aucun effort. À l'improviste, il est venu ici regarder la situation. Et ce jour-là, c'était même un dimanche. On nous reproche même parfois, on n'avait pas saisi la mairie. Alors que ce jour-là, la situation était tellement catastrophe. La seule chose que nous pouvions faire ce jour-là, c'était de venir de constater. Et cette étincelle même va réveiller beaucoup de choses parce que selon le DG, son intention, vous savez qu'à côté d'ici, il y a l'ONAS qui détient là-bas 14 hectares. Et ces 14 hectares-là pourront être aménagés au profit de la population de Mbaling pour qu'on puisse maintenant travailler. Et cette main-d'œuvre avec des partenaires pourront maintenant aider la population à éviter l'immigration clandestine. Donc, toutes ces parties-là seront prises en compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doléances, mais l'une des principales, c'était que tout dernièrement, avec les fortes pluies, le quartier était coupé de Mbaling. Parce qu'en fait, pour les dames ou bien les habitants du quartier, les charretiers et tout ça là,
tout ce beau monde passait par là. Avec les fortes pluies, on était complètement coupé parce qu'il était impossible de passer par là. Même les voitures ne pouvaient pas passer. On a eu la chance, bien sûr, avec quelques membres de la lagune en détresse, tels que Matabarafal ici présent et Mam Youssou, qui ont saisi Honorable et qui à son tour a activé, n'est-ce pas, le DG de l'ONAS. Heureusement pour nous, le même jour, n'est-ce pas, le DG est venu nous retrouver. On a fait le tour, il est venu, il a constaté et on a continué jusqu'au bassin de rétention de l'ONAS qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, en tout cas de l'autre côté. Il a été très très réactif vraiment, le DG, Djen. Parce que le même jour, il a téléphoné un peu partout là pour appeler, n'est-ce pas, aux techniciens de venir en urgence amener des engins pour pouvoir régler ce problème-là. C'est-à-dire mettre des tuyaux ici pour que l'eau au moins puisse passer afin que les piétons, les voitures, etc., les charretiers puissent encore passer en permanence. Vraiment, on remercie le DG Djen, on remercie Honorable Diaïté, on remercie également le départemental de l'ONAS, n'est-ce pas, ici présent, et également le Mbaïdiouf, n'est-ce pas, qui est également un des responsables au niveau de l'ONAS. Vraiment, on est très très fiers. On est très fiers parce que depuis des années, c'était vraiment une épine du pied. Bon, heureusement, n'est-ce pas, ces autorités-là nous ont permis quand même de souffler. Aujourd'hui, même s'il y a une très forte pluie, ce qui est sûr et certain, la route là ne sera pas coupée. Les piétons pourront passer, les voitures pourront passer, les charretiers. Même s'il y a quelques réglages à faire. Parce qu'il nous a été signalé à plusieurs reprises, les dames qui quittent le quartier pour aller acheter des poissons fumés ici au niveau de Mbali, des fois elles ont été agressées, n'est-ce pas, certains malfaiteurs, comment dirais-je, surgissent au niveau des arbres que vous voyez qui longent, n'est-ce pas, la route là, et ils leur demandent, n'est-ce pas, de donner, en tout cas récupérer leur porte-monnaie et puis prennent la tangente. Maintenant, pour éviter tout cela, nous aurions souhaité vraiment qu'il y ait au moins des lampadaires qui longent la lagune. Ça, comme ça, que ce soit la nuit, surtout la nuit, au moins il y aura un éclairage qui permettra quand même aux piétons, aux voitures de pouvoir passer en toute tranquillité. Vraiment, nous remercions tout le monde, n'est-ce pas? Nous vous remercions vous également de la presse, n'est-ce pas? Parce que vous abattez un travail extraordinaire quand même pour permettre de faire passer les messages aux autorités, à qui de droit. Et là également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils réagissent de manière prompte.